Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bonsoir à tous. Voilà nos messages. Délivré ou la délivrance par Jésus pour tous les hommes. Délivré ou la délivrance par Jésus pour tous les hommes. Priez pour être délivré ou la délivrance. Vous besoin prier pour être délivré ou la délivrance. Ou attendre la délivrance ou délivrer. Dans Luc chapitre 2, verset 37, Anne, la prophétesse, Anne priait pour la délivrance ou pour délivrer tous les hommes ou tout le peuple. Anne qui priait. Anne, la prophétesse, gênée et priait pour la délivrance ou délivrer le peuple de Dieu et tous les hommes. Pourtant, Anne qui avançait en âge, 84 ans, là, elle gêné et prié pour la délivrance ou délivrer le peuple et tous les hommes. Comment Anne s'y faire ça? Anne ne quitte pas le temple ou elle ne quitte jamais le temple. Elle est tout le temps dans le temple, tu peux prier et tout le temps. Où elle servait Dieu nuit et jour, par le jeûne et la prière. Il servait Dieu jour et nuit, par le jeûne et la prière. Comment et pourquoi? Anne, elle assise dans le temple à même heure. Anne louait Dieu. Parler de Jésus, de tous ceux qui attendent la délivrance ou être délivrés. Anne louait Dieu. Parler de Jésus, de tous ceux qui attendent la délivrance ou être délivrés. Quand Joseph et Marie qui apportent le petit enfant Jésus dans le temple. Jésus qui est un petit bébé, un 8 jours qui est amené dans le temple. Anne a trouvé en Jésus la délivrance. Ou Jésus qui délivrait les hommes de tous les hommes et tous les enfants de Dieu et tous les peuples. Anne qui trouve ça en Jésus. Pourtant, il est un petit bébé. Il tout Jésus. Jésus qui amène la délivrance ou qui délivrait tous les hommes et tous les enfants. Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pour délivrer les hommes. Pour délivrer les hommes. Délivrer du péché. Première chose, délivrer du péché. Jésus délivrait les hommes de tous ces péchés. Le péché de tous les hommes. Jésus délivrait les hommes, tout le monde, toute l'humanité de ces péchés. Et le péché de tous les hommes, c'est là la délivrance. Ou délivrer, ou gagner la délivrance de vos péchés, ou délivrer de vos péchés, ou gagner le pardon de vos péchés. Comment? Jésus est mort pour nos péchés.
et pour le péché de tous les hommes. Jésus est mort pour nos péchés, pour le péché de tous les hommes. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort. Jésus, le témoin fidèle, lui-même le premier-né de mort. Ou Jésus, le témoin digne de la foi, le premier-né d'entrer le mot pour nous, ou pour tous les hommes, pour nous délivrer du péché. Premier qui finit le mot, c'est Jésus pour nos péchés. Ou Jésus, témoin digne de foi, le premier d'entre le mot pour nous, ou pour nos péchés. Comment? Jésus, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà comment nous délivrer. Jésus, c'est lui qui nous a aimés, il compte en nous et qui nous fait délivrer nous de nos péchés par ce du sang. Où Jésus, il nous aimait, il nous délivrait de nos péchés par son sacrifice sur la croix. Pour nous délivrer nous par ce sacrifice sur la croix. Jésus délivre de nos péchés. Voilà la délivrance. D'abord, nos péchés, nous gagnons le pardon de nos péchés. Jésus nous délivrait de toutes choses et nous guérit. Jésus est toujours le même. Quand nous crions à Jésus, Jésus est toujours le même. Quand nous crions à Jésus qui est Dieu, il entend. Quelles que soient les choses qui nous capables de passer, là quand nous crions, il entend nous. Il entend nous. Dans Psaume 37, verset 17, il dit « Quand les justes crient, Dieu entend. » Quand vous péchez, vous pardonnez, vous délivrez de vos péchés, vous venez juste, et quand vous criez, Dieu entend. Ou lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers Dieu, Dieu entend. Quand vous criez, ou lance, ou crie vers lui, Dieu pour entendre nous. Dès que le fidèle appelle au secours, le Seigneur l'entend. Dieu lui entend nous. Que Dieu dans son amour, il nous délivrait. Délivrer. Dieu, il les délivrait de toute leur détresse. Dieu délivrait-nous de toute nos détresse. Des fois, nous avons une détresse, c'est-à-dire nous, qui dans un moment difficile, nous nous trouvons dans une détresse. Où le Seigneur le délivrait de toute leur angoisse. Des fois, dans un moment qui nous passait, nous angoissés, nous dans détresse, nous tristes. Mais Dieu lui délivrait nous. Pourquoi? Parce que Dieu ou Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Parce que bon Dieu est prêt avec vous. Jésus là, au milieu de nous, il est prêt avec vous. Dans où l'angoisse, dans où détresse, Dieu est prêt avec vous. Ceux qui ont le cœur brisé ou le cœur fait mal, du cas dire. Mais Dieu est prêt avec vous. Il délivre où? Où Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être depuis longtemps où le cœur finit brisé, ou pour quelque chose qui encore peut dominer dans la vie. Mais Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la délivrance. Dieu délivre où?
Dieu sauve ou délivrer ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu les sauve et les délivrer ceux qui l'esprit dans l'abattement. Ou l'esprit dans l'abattement. Pour nous bien comprendre les dieux où Dieu sauve ou délivrer ceux qui ont l'esprit abattu. Comment dire, Père fini, n'est plus dans l'espoir. Dieu l'y prie. Où les seigneurs à leur secours et ils le sauvent ou délivrer du danger. Le Seigneur nous secoue et il sauve nous ou délivre nous du danger. Combien de fois le Seigneur finit délivrer nous du danger? D'abord de la mort. Voilà la délivrance. Voilà Dieu lui délivre nous. Romains chapitre 1 Roi chapitre 1er verset 29. David dit, Dieu qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Dieu qui me délivre moi de toutes mes détresses, livre vivant. Pas un bon Dieu mort. Autrefois, nous peux crier avec un bon Dieu mort. Il y a beaucoup de monde encore fait lui. Mais bon Dieu, il est vivant. Il est capable de délivrer de détresse. De où l'angoisse. Un bon Dieu vivant. Où David dit, par le Seigneur vivant, qui m'a toujours secouru ou délivré, quand j'ai été dans situation difficile. Quand on est dans une situation difficile, le Seigneur vivant, il secoue, il délivre. Il dit bien, il m'a toujours délivré. Toujours, il pour délivrer. Il m'a délivré toujours. Quand j'étais dans des situations difficiles, Jésus nous délivrait du mal. Voilà la délivrance. Jésus nous délivrait du mal. Jésus est dans notre vie ou dans ta vie pour te délivrer de la voie du mal. Jésus donne nous la vie dans toute la vie pour délivrer nous de la voie du mal. Il y a beaucoup de voies qui conduisent vers le mal. Jésus a envie de délivrer où? Délivrez-nous. Ou pour te délivrer et pour te préserver de mauvaises voies. Jésus délivre-toi pour préserver toi de une mauvaise la voie. Dans ce monde que nous vivons, il y a beaucoup de mauvais la voie, mauvaise voie. Mais Dieu les délivre où? Où elles t'empêcheront de mal agir, elles te préserveront du mal. Dieu les empêche nous de mal agir et les préserve nous parce qu'il nous délivre nous du mal. La Bible dit, faire du bien, non pas du mal. Des hommes qui tenaient de discours pervers, Dieu lui délivre nous, des hommes qui tenaient de discours pervers. Des fois, nous avons une persécution, des fois, nous avons une mauvais cause qui sortent de la bouche des hommes. Dieu, il préserve nous. Jésus nous préserveront des hommes aux paroles mensonges. Jésus lui délivre nous de tout cela. Jésus nous guérit. Non, nous parle la guérison. Vous connaissez, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Jésus qui porte lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Nos péchés.
où Jésus a pris nos péchés sur lui et le a porté dans son corps sur la croix. Jésus prend nos péchés sur lui. Il a porté dans son corps sur la croix pour délivrer nous sur la croix. Où Jésus, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix. Il amène nos péchés sur la croix. Les péchés qui font à nous, les péchés qui empêchent les hommes d'être délivrés, être libérés, c'est les péchés. Et Jésus finit pour ça, l'on la croix. Nos péchés, l'on la croix. Pourquoi? Afin que mort au péché, nous vivrons pour la justice. Afin, quand il prend nos péchés, afin que mort au péché, nous mourons au péché et nous vivrons pour la justice, où nous vivrons juste. Nous vivrons juste. Où Jésus dit, afin que quand mort pour le péché, vous menons une vie juste. Quand nous finissons morts au péché, nous amenons une vie juste, nous amenons la vie juste. Nous amenons la vie juste. Quand nous mourons, parce que Jésus, il prend nos péchés dans son corps. Quand il meurt, nos péchés dans son corps. Afin que nous mourions au péché et nous vivrons d'une vie juste. Afin que nous mourions du péché. Voilà comment nous guérir quand nous vivrons juste. Jésus dit, voilà comment nous guérir. À cause de Jésus vient délivrer nous de nos péchés. Jésus dit, par le Maître ici, duquel nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Par ce Maître ici, c'est-à-dire quand il amène nos péchés avec lui, dans ce Maître ici, là quand les filles crucifiés, là nous finissons gagner la guérison. Il dit, vous êtes guéris. Guéris. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Par ces blessures qui nous font guéris. Quand nous délivrer de nos péchés. Maintenant, nous amène la vie juste. Connais, Jacques nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres. D'abord, nous devons confesser nos péchés les uns les autres. Des fois, le péché fait obstacle pour nous, empêche nos guérisons. Il empêche nos guérisons. Et nous devons confesser nos péchés. Jésus n'a même pas nos péchés. Mais des fois, nous arrivons à faire des choses, péchés, peut-être mauvaises pensées, peut-être irritation, peut-être colère. Nous arrivons à faire des choses, peut-être mal penser les uns les autres. Nous arrivons, mais confesse-nous nos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Priez pour les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Ou afin d'être guéris. Vous trouvez, c'est les péchés qui font ça. Mais quand nous confessons, quand nous confessons nos péchés les uns les autres, et même devant bon Dieu, et là, nous être guéris.
il dit afin que vous soyez guéris. Ou afin d'être guéris. Jésus guérit un homme dans le temple. Dans Jean 5, 14. Jésus guérit un homme dans le temple. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. L'homme délivré de ses péchés. Il y a ton péché qui est pardonné, l'homme délivré de ses péchés. Là, il guérit. C'est le péché. Là, il guérit. On veut dire, Jésus guérit un homme dans le temple. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. L'homme est délivré de ses péchés. Après cela, Jésus le trouva, l'homme dans le temple. Jésus lui dit, tu as été guéri. Tu aimes ça? Tu es guéri. Tu es guéri. Quand vous péché pardonné, ou délivré du péché, ou guéri. Tout même ça. Où Jésus rencontre l'homme et lui dit, te voilà guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Mais Jésus, quand on continue, Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pas pécher encore. De peur qu'il arrive-toi quelque chose de pire. Nous sommes capables de guérir, mais nous ne pas gagner la vie éternelle. Si nous continuons dans nos péchés, ou veillez à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Veillez de ne plus pécher pour qu'il n'arrive toi rien de pire. Quand nous péchons, nous pardonner, nous finissons libérés de nos péchés, nous délivrer. Jésus délivre nous sur la croix. Par ce disant, nous gagnons le pardon de péché et nous finissons guéris dans ce blessure, dans ce meurtrissure. Nous guéris. Que Dieu vous bénisse.